le British Racing Green Heritage. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de mettre en avant-première des voitures qui sont forcément made in England, comme les Lotus 11 en particulier. C'est en fait tout simplement ces voitures anglaises qui sont aussi là pour rappeler que depuis des lustres et depuis finalement les années 20, les années de lancement des 24 heures du Mans, la Grande-Bretagne s'est toujours montrée, c'est vrai, très passionnée et attachée aux 24 heures du Mans. Voici, mesdames et messieurs, après ces premiers passages de voitures, un très joli spécimen de Jaguar type C. Les premières que vous avez vues d'ailleurs sont des concepts, les Pemberton. Voici une Jaguar C qui se rapproche, cette voiture, et Philippe Assaut, vous allez pouvoir me le confirmer. Voilà, avec Brian Jackson, qui vient de Rome, en Italie naturellement, avec une Jaguar. C'est une réplica de la voiture de 1952. Une Type C de ce genre avait gagné les 24 heures du Mans en 1951, puis l'édition 1953. Aston Martin, vous le savez, sera l'honneur. Voici un modèle de DB3, cette fois-ci, assez proche d'ailleurs de celle qui avait gagné l'édition 1959 de ces 24 heures du Mans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Do you speak French? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est bien. Un mot sur cette voiture. Excusez-moi, C'est vrai qu'avec le moteur qui ronronne, non. Ce modèle, quel est-il exactement? C'est une réplique de la DB3S, qui n'a pas gagné, mais qui a fini plusieurs fois deuxième. Est-ce comme sport, donc esprit sportif, une voiture qui a du tempérament? Suffisamment, oui. Eh ben, on n'en doute pas. En tout cas, profitez-en bien et amusez-vous aussi. Voici justement ces différents modèles, inspirés encore une fois des Aston Martin qui ont fait justement la réputation de la marque dans ces années 50. Waouh! Et dans cette période-là, souvenons-nous, les pilotes aux 24 heures du Mans, c'est Hugh Cravel, je crois, qui est au volant de ce modèle-ci. Venaient, les voitures, même avant de participer à la course, venaient sur le circuit par la route, faisaient la course et repartaient par la route. Ces victoires ne sont pas sans rappeler celles des deux Tony Roll, Tony... entre autres, de Peter Walker, Peter Whitehead, pardon, c'est Ian McArthur qui est là avec une Jaguar type, c'est une réplica. Et puis l'on va retrouver, sublime, la Jaguar D. Quand on en voit une, ça nous fait toujours des frissons. C'est Steve Allenford qui vient du Pays de Galles, depuis Pricetime, avec une réplica de 1969, mais la Jaguar était un petit peu l'avant. C'est la voiture qui, au palmarès, a permis à Jaguar de gagner 3 victoires, 55, 55, 66 and 56 and 57. Ok, let's go, sir. Congratulations to you. Voilà, ces voitures qui étaient en fait les toutes premières à flirter avec les 300 km/h dans les Naudières. Je vais vous inviter peut-être à ne pas vous arrêter. On va conserver une certaine fluidité. Ok. C'est non. Peut-être les zoomer un instant. Allusion à Mike Hawthorne et à Ivor Bubb qui avaient été les vainqueurs de l'édition 1955 des 24 heures du Mans. Ivor Bubb qui gagnera d'ailleurs en 1957 et Win Percy aussi que l'on retrouve régulièrement sur les circuits. Alors lui qui n'était pas vainqueur en 1955, on est bien d'accord. Let's go please. Congratulations. Voilà. Un autre modèle de Jaguar D, même si l'arrière en fait n'a peut-être pas forcément la même finition aérodynamique. C'est Roe Aubrey qui vient de Coventry avec une type D année 1956 qui est au volant. Ok, allez-y. Voilà. Et puis, comment, Philippe Assaut, vous souhaitiez peut-être ajouter, je vous en prie? Cet homme-là a fait toutes les parades des 24 heures du Mans, ça fait 15 ans qu'il vient. Mesdames et messieurs, oui, on peut le féliciter, applaudir. Cet homme, fidèle, parmi les fidèles, Bentley, puisque l'on parle justement de la passion pour les Anglais à l'égard des 24 heures du Mans. Wow. Nous voici avec Pascal Bert du club de l'Auto de Paris, une Bentley Le Mans de l'année 1926. Quel modèle exactement? Un 4,5 litres Le Mans. Superbe. Merci. Allez, on va parler un petit peu de vitesse. Là, dans les Hunaudières sans chicane, vous allez à quelle vitesse avec celle-ci? Plus de 200. Quand même. Extraordinaire. On vous souhaite une très belle parade. Merci, bravo. Voilà. Vous imaginez les spectateurs dans les années 20, hein? Ah là là.